Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. L'heure est grave les amis. Euh, pour ceux qui ont toujours repoussé le combat, l'heure du combat est presque arrivée. Parce que selon plusieurs sources, Paul Biya sera déclaré vainqueur avec 52,5%. Issa Chiroma sera déclaré deuxième avec environ 38%. Et le reste des candidats vont se partager le reste des 10%. Donc, j'ai écouté un peu en ligne. Morgan Palmer a quasiment déclaré la guerre à la France et les intérêts français au Cameroun. Et il a aussi déclaré la guerre à ceux qui dirigent le Cameroun. Selon les informations de Morgan Palmer, il dit que la forfaiture a déjà été entérinée et Clément Antangana s'apprête à lire ces résultats dont je viens de vous communiquer. Il dit qu'il y a un des partisans de Paul Biya qui a proposé au gouvernement d'aller négocier avec Issa Chiroma comme ils ont fait dans les années 92, mais que les autres ont rapidement retoqué qu'ils n'ont rien à négocier, le gouvernement les appartient et ils vont s'imposer puisqu'ils ont tous les appareils de l'État. J'ai aussi écouté Jean-Pierre Dupont hier et Jean-Pierre Dupont était plutôt clair. Il disait que si Paul Biya est déclaré vainqueur, eux, ils devaient organiser un gouvernement, un second gouvernement au Cameroun. Et vous savez que c'est un plan que Jean-Pierre Dupont avait déjà essayé de le faire dans les années 2018 quand Maurice Kamto était en prison. Beaucoup de personnes l'ont accusé d'être un infiltré et Maurice Kamto a refusé, a déclaré qu'il ne connaissait pas Jean-Pierre Dupont et c'est comme ça que cette stratégie a été détruite. Donc cette année-ci, Issa Chiroma a signé des engagements avec Jean-Pierre Dupont qui travaille avec Morgan Palmer. Et dans les prochains jours, quand Paul Biya va être déclaré vainqueur, on attend que le peuple manifeste. Et l'une des stratégies, c'est que si un militaire est trop zélé et qu'il tue ou bien exerce un excès de zèle sur le manifestant, la famille de ce militaire va subir les répercussions. Donc, ce sera œil pour œil, dent pour dent au Cameroun. Donc, la situation du Cameroun passe à un autre niveau. Les Camerounais de la diaspora n'en peuvent plus et ils sont prêts à récupérer le pouvoir par force. Que Paul Biya le veuille ou pas, Paul Biya est décidé, on est décidé à mettre un terme du régime de Paul Biya, espérons d'ici 2026 ou plus tard dans l'année 2026 parce que ça s'annonce être un combat titanesque. Et selon Jean-Pierre Dupont, Issa Chiroma va être investi à Garoua. On va créer une nouvelle constitution pour Issa Chiroma. Il va créer son gouvernement et il va régner. Donc le Cameroun risque d'être divisé en deux gouvernements. Moi-même, je vous assure, je ne sais pas comment est-ce que ça va se présenter parce qu'il est plutôt clair que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ne vont pas lâcher. Ils vont pas lâcher. Donc, Issa Chiroma va créer son gouvernement et ce qu'on est en train d'espérer, c'est que certains pays puissent reconnaître Issa Chiroma. Un pays, par exemple, comme l'Angleterre, si l'Angleterre accepte, le Rwanda acceptera directement parce que le Rwanda, c'est un subordonné de l'Angleterre et d'autres pays en Asie qui sont subordonnés à l'Angleterre accepteront donc le pouvoir de Issa Chiroma, ce qui fera en sorte que Issa Chiroma va nommer les ministres dans ces pays qui vont nommer les ambassadeurs dans ces pays qui auront accepté Issa Chiroma comme président. Donc les ambassadeurs qui sont actuellement dans ces pays vont être renvoyés et ce sont les ambassadeurs nommés par Issa Chiroma qui vont occuper l'ambassade de ces pays-là. Donc, les tensions, je ne sais pas, ils vont user des pressions diplomatiques entre le gouvernement de Issa Chiroma et le gouvernement de Paul Biya. Et on verra, en tout cas, comment les choses vont se passer au futur. Ce qui est sûr, c'est que la France ne sortira pas gagnante de cette histoire parce que la France a donné son accord au gouvernement de Paul Biya à valider ces résultats. Et c'est pourquoi Morgan Palmer, très remonté et très fâché, a décidé de mettre en garde la France et a dit qu'il n'aimerait pas entendre dans les journaux français un sentiment anti-français. Parce que toutes les intérêts de la France au Cameroun, comme Orange,
à Sonara, tout ce qui appartient à la France, on va récupérer ça et on va chasser la France du Cameroun. Donc, les Camerounais n'en peuvent plus. On ne veut plus du gouvernement de Biya. Et Biya qui a encore décidé de passer par la force, cette fois-ci, il va devoir faire à une opposition redoutable. Les autres années, on l'a laissé se déclarer vainqueur. Il n'y a vraiment pas eu d'opposition. En 2018, il y a eu une petite opposition. Mais au final, Maurice Kamto n'a pas voulu aller au combat. Mais malheureusement, pour eux, ils ont écarté Maurice Kamto. Ils ont propulsé Issa Chiroma devant. Et Issa Chiroma est prêt à aller au fou et au charbon. Et c'est ça le problème du régime Biya. C'est ce que le régime Biya regrette aujourd'hui amèrement, d'avoir écarté le professeur Maurice Kamto. Et il s'en mord les doigts aujourd'hui. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et il y a dans un live où Parfum Voum explique comment la nouvelle stratégie de Issa Chiroma. Je vous fais écouter cette nouvelle stratégie qui est préparée par Issa Chiroma. Avant de nous dire au revoir et merci encore pour votre disponibilité, quel est l'état le mindset de Chiroma actuellement, menacé d'arrestation par le MINAT en semaine, critiqué vertement par ses anciens collègues qui se distancent officiellement de lui pour des raisons évidentes. Mais également, il a fait une sortie aujourd'hui où il annonçait qu'il avait reçu des félicitations de certains membres du gouvernement et officiers supérieurs de l'armée camerounaise. Quel est son état d'esprit actuellement? Effectivement, Issa Chiroma a fait bon, les menacettes du ministre. Effectivement, Issa Chiroma a fait une sortie aujourd'hui où il félicitait en tout cas certains ministres qui l'auraient appelé pour le féliciter d'avoir gagné la présidence et certains hauts gradés de l'armée l'avoir appelé pour le souhaiter félicitations. Donc c'est un peu de ça dont il parlait. Je n'ai pas voulu faire cette vidéo, mais bon, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça ne nous dit rien, ça ne lui dit rien. Il a été ministre et si Chiroma ouvre sa bouche pour parler d'Atangandji, vous aurez seulement vos larmes pour pleurer. Parce qu'il a des secrets, il y a des choses qu'Atangandji a faites, que si le ministre qui était porte-parole du gouvernement, s'il essaye d'ouvrir sa bouche pour parler d'Atangandji, Atangandji peut disparaître de cette planète sur le plan politique. Donc je peux déjà vous rassurer, son mindset est suffisamment élevé, il est confiant, nous sommes confiants et nous allons déployer un certain nombre de choses dans les prochains jours. Il va former son gouvernement, ça je peux déjà vous le dire. Et s'il me nomme ministre, je serai le premier à prendre un poste, à aller occuper le poste ministériel là. Les populations vont m'accompagner. Nous n'hésitons pas. Maintenant, pour le reste, nous avons la protection du peuple. Nous n'hésiterons pas à lui dire ce qu'il doit faire et ce qu'il sait faire et je vous assure que c'est passionnant. On ne peut pas continuer à accepter cette tricherie. Je sors de cette commission un peu dépassé par l'environnement, par ce que j'ai vu au Palais des Congrès, par ce que les Camerounais sont devenus, la transformation de l'électorat réel en un électorat fictif, des gens, des responsables, des ministres qui volent les PV, qui détournent les PV. Je vous ai dit qu'on a les PV de la main noire, c'est ahurissant. Donc, c'est choquant et tout le monde, personne ne doit être neutre dans cette affaire. Il y va de la souveraineté et de la moralité publique. Si vous êtes neutre, c'est que vous êtes du côté du pouvoir. Si vous êtes pour le pouvoir, c'est que vous êtes contre le peuple. Donc, pour Chiroma, que j'ai eu encore ce matin, le moral est au beau fixe. On est en train de s'organiser, mais surtout, ça ne dépend pas seulement de nos petites personnes, mais du peuple. Effectivement, des ministres l'ont appelé. Je ne peux pas citer les noms ici, même si je les connais. Des forces de l'ordre et de la défense l'ont appelé pour le féliciter. Vous savez qu'au quartier général, Paul Biya perdu, à Okanyaya, Paul Biya perdu, un peu partout dans les armées, Paul Biya perdu. C'est aussi un signe que les gens sont fatigués. Et même à Bamenda, là où il y a des militaires, Paul Biya perdu, ça veut dire tout ce que ça veut dire. Merci Angui et merci pour notre amitié de 30 ans. Thank you so much for your time. I wish you the best of luck. Donc, voilà un peu ce qui se prépare au Cameroun. Donc, on va créer un nouveau gouvernement.
Et c'est comme ça qu'on va aller au clash avec le gouvernement actuel. Comment est-ce que ça va prospérer? Quels sont les résultats? Je ne sais pas. Je ne suis pas dans les secrets des dieux. Je partage ici l'information que je collecte à gauche et à droite avec vous. Seul l'avenir nous dira comment est-ce que cette nouvelle stratégie finira par arriver. Mais ce qui est sûr, c'est que le peuple camerounais doit prendre son destin en main. Il est temps. On a repoussé ce combat. Repoussé. Et maintenant, il n'y a plus rien derrière nous. Soit on continue et on tombe tous dans le trou et le gouvernement de Paul Biya passe en force, soit on essaie. Je rappelle ici que Morgan Palmer et Jean-Pierre Dupont ont clairement créé quelque chose qui fera en sorte à ce que le militaire ou le policier qui attaquera l'enfant de quelqu'un d'autre parce qu'il est en train de protester, la famille de ce policier, de ce militaire va directement être attaquée. Donc, tant pis pour ces militaires policiers zélés comme celui qu'on a vu à Tchang. Il aura les gros yeux pour pleurer. On va lui demander, même les gens qui essaient de protéger ne lui donneront même pas un centime. Donc, Paul Biya partira de gré ou de force. Voilà ce que je voulais partager avec vous les amis. L'heure est grave. Partagez la vidéo. Si c'est la première fois que vous avez sur la chaîne, abonnez-vous. Et on se retrouve très rapidement les amis dans une prochaine capsule.